Sandrine Plante, bonjour. Bonjour. Nous sommes ce 20 décembre 2022 dans les jardins de l'hôtel de ville de Bordeaux. 20 décembre, c'est la fête CAF, la fête de l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion que nous célébrons aujourd'hui. Nous en profitons, Sandrine Plante, pour nous mettre à côté de votre œuvre, cette sculpture Strange Fruit, qui a été inaugurée ici dans les jardins de l'hôtel de ville en 2019. Sandrine Plante, la ville de Bordeaux a installé avec Mémoire et Partage une mission de préfiguration pour une maison contre les esclavages, un lieu dédié aux souvenirs, mais aussi à la vigilance contre les formes d'exploitation contemporaine. Sandrine Plante, en tant qu'artiste et originaire de la Réunion, qu'attendriez-vous à retrouver dans un tel lieu, dans une telle maison contre les esclavages? J'imagine que ce lieu qui va bientôt exister sera un lieu de rencontre autour de notre mémoire d'afro-descendants, qui du coup peut être de beaucoup d'origines, et où il y aurait toutes les générations. Comme une grande maison où on peut se retrouver chez soi, échanger, comprendre, puisque les jeunes générations portent notre histoire, portent la terre-mère. Et justement, je dis très souvent qu'il faut transformer les chaînes d'entrave en chaînes de solidarité humaine. Et un lieu comme celui-ci serait vraiment le lieu parfait, idéal, dans cette ville qui reconnaît son histoire et dont nous avons besoin, puisque chacun perd un peu son identité, perd un peu son ancrage, et créer un lieu d'ancrage comme ça, qui serait comme un cocon pour tous ces gens qui luttent depuis tant d'années pour avoir une maison ailleurs. Ce serait une maison pour tous, et ce serait vraiment formidable, et ce sera vraiment formidable. Donc pour vous, un lieu pour tous, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs de peau. Absolument. Un lieu qui permette de se rappeler ce que nous avons tous été, c'est-à-dire faibles, fragiles, innocents et ignorants. Un lieu qui nous permet d'être vigilants sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous, en tant qu'artiste, Sandrine Plante, vous qui avez posé ici cette œuvre d'une force incroyable, qui rappelle le sud des États-Unis, qui rappelle ces corps noirs qui se suspendaient sur les arbres. Pour vous, une artiste comme vous qui fait des sculptures, comment elle pourrait trouver sa place dans un tel lieu, dans une telle maison? Écoutez, vous savez, moi je consacre toute ma vie, ma carrière entière, à rendre hommage à tous ces inconnus qui finalement pour nous ne sont pas réellement des inconnus puisqu'on les porte en nous. Je me dis qu'un lieu comme celui-ci me donnerait envie de venir rencontrer des gens de tous les horizons et de pouvoir parler de cette histoire, de pouvoir relier des informations que l'on peut avoir qui ont été transmises de génération en génération, et d'un seul coup pour ces jeunes qui ne savent pas réellement quelle est leur identité, qui parfois souffrent de racisme ou d'incompréhension, ce serait un bel endroit pour comprendre la richesse de ce que nous sommes, parce que être réduit en esclavage, c'est un fait, ce n'est pas quelque chose de choisi, sauf que actuellement, grâce à cette évolution et à ces rassemblements des peuples, nous sommes libres. Cette air que j'ai dans les poumons m'appartient, et un lieu comme celui-ci me permettrait de me le rappeler et de l'échanger avec d'autres personnes. Donc je pense que c'est très important d'avoir, vous savez, la maison, c'est le lieu dans lequel on se sent bien. Avoir une maison pour tous qui permette d'honorer tous ces disparus, c'est nécessaire dans une ville comme celle-ci. En tout cas, c'est notre rêve, chère Sandrine Plante. Merci beaucoup, en tout cas, de la partager et d'être venue ici aujourd'hui, ce 20 décembre, célébrer, commémorer avec nous toutes ces forces. Ce rêve, chers amis, d'une maison contre les esclavages, vous savez que ça fait longtemps que nous l'avons. Nous allons continuer à travailler. La mission de préfiguration va auditionner des personnalités diverses et variées, locales ici à Bordeaux, dans notre région, mais aussi nationales et internationales également. Il y a une consultation citoyenne pour recueillir l'avis des Bordelais qui sera lancé à partir du 1er janvier. Donc nous vous donnons rendez-vous pour ce rêve d'une mémoire qui soit juste, d'une justice raciale qui mette tout le monde autour de la même table. Merci beaucoup. Merci Sandrine Plante. De rien.